t'élèvons, Jésus, nous t'élèvons, Jésus, de tout cœur. La Bible déclare, en toutes choses, en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. C'est pourquoi nous allons rendre grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous a fait de nous retrouver ce soir autour de sa parole, autour de son nom. De nombreuses personnes n'ont pas eu l'occasion ce soir de se retrouver par manque de santé, par manque de stabilité, par manque de paix. De nombreuses personnes ne sont pas retrouvées comme nous. Élevons nos voix et disons merci à l'Éternel. Père éternel Dieu, ce soir, mon âme te bénit, mon âme t'adore. Sois béni, notre Je Dieu, te dis sois béni, merci notre parce que, Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, ô Dieu, Toi, notre je n'ai refuge, rien de toi, plus notre que ceux qui sont dans force. les hôpitaux. Nous voulons te Je n'ai rendre rien de grâce et plus que ceux qui gloire. sont dans les Merci, prisons. merci Je n'ai pour rien de ta plus que ceux qui sont dans les merci situations pour ton difficiles. amour, merci Je n'ai rien de plus que ceux qui sont, Père éternel Dieu de gloire, dans le coma. merci parce que Je tu n'ai es rien de encore plus que ceux qui sont à la Seigneur, tu as de réanimation. cœur, Seigneur. Mais par ta grâce, par tes compassions, par tes Toi, Seigneur, bontés, tu es ô Dieu, gardé. par ton Tu amour, as fait avec tu as nous, permis que Seigneur. ce soir, nous nous Que ta retrouvons grâce autour soit de ton nom. grâce C'est pourquoi je te dis merci. Comme le dit ta parole, qu'en toutes choses, en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Je te rends grâce, Seigneur, pour la faveur que tu nous fais ce soir, ton amour d'écouter éternel, ta parole, de la de nous bénédiction. retrouver autour de ton nom, Seigneur. La gloire te Merci, soit, éternel Dieu de gloire, pour, la oh Dieu, la louange vie te de soit, chacun de nos frères ici réunis. Merci parce que, Seigneur, nous avons traversé des voies, Seigneur. De nombreuses Oh, personnes ont connu Père, des accidents. Nous avons pris des moyens roulants, Seigneur. Nous avons pris des transports en commun. Mais tu as été fidèle avec nous, Seigneur Dieu de gloire. À cause de ta fidélité, nous te disons merci. À cause de ta fidélité, nous te disons merci. À cause de tes faveurs, de tes grâces, Père éternel, Dieu de gloire. Qui est comme toi, Seigneur? Qui peut faire comme toi ce que toi tu fais dans nos vies? Qui peut faire comme toi, éternel, ce que toi tu fais dans la vie de chacun de nous, Seigneur? Qui peut faire comme toi ce que toi tu fais dans la vie de ma famille, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs, Seigneur? Seigneur, qui est comme toi, Seigneur? C'est pourquoi ce soir, je m'incline, Seigneur Dieu de gloire, devant ton nom. Je m'incline, Seigneur, devant ta grâce. Je m'incline devant ta seigneurie. Je m'incline devant ta divinité, Seigneur. Comme le psalmiste l'a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, Seigneur. Merci pour tes bienfaits dans la vie de chacun des membres dans ce groupe. Merci dans la vie, Seigneur Dieu de gloire, de tes bienfaits, dans la vie de chacune des familles dans ce groupe. Merci pour tes bienfaits dans la vie de chacun des membres de ma famille éternelle. Gloire soit rendue en ton nom éternel, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour toi, Seigneur. Merci pour tout. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la faveur que tu nous fais pour ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare, ne monteront à la montagne de l'Éternel que ceux qui ont des cœurs purs et des mains innocentes. Nous avons passé une journée, nous ne savons pas d'une façon ou d'une autre, peut-être que nous avons attristé le Saint-Esprit, peut-être que nous avons failli au commandement, à la parole de Dieu. Nous allons nous repentir, nous allons voir là où nous sommes tombés, nous allons nous mirer et demander pardon à Dieu. La Bible déclare que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Nous allons nous repentir, élevons nos voix et répondons-nous. Éternel Dieu, ce soir, ta parole déclare, tous ceux qui ont péché sont privés de ta gloire. Seigneur, je viens te demander pardon. Si d'une manière ou d'une autre, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu, j'ai tressailli, d'une manière ou d'une autre, j'ai failli, d'une manière ou d'une autre, Seigneur, j'ai fait des choses qui n'ont pas honoré ta parole. Éternel, pardonne-moi. Aie pitié de moi, Seigneur Dieu de gloire. Ne me prise pas de ta gloire, Seigneur, car tu as dit dans ta parole que tous ceux qui ont péché sont privés de ta gloire. Aie pitié de moi, Seigneur. Je n'ai aucun autre refuge. Je n'ai aucune autre demeure, Seigneur, si ce n'est que revenir à tes pieds. L'enfant prodige a quitté la maison de son père, ô Éternel, emporté par les plaisirs du monde, Seigneur. Il est revenu, son père l'a accueilli. Ainsi, moi aussi, je reviens à tes pieds, Éternel. Accueille-moi, Seigneur. Accueille-moi. Je te demande pardon, Seigneur Dieu de gloire, ô Dieu, pour la négligence dans ton œuvre. Je te demande pardon pour la nonchalance
silence. Je te demande pardon pour la procrastination. Je te demande pardon d'avoir donné l'occasion à l'ennemi d'arnaquer ma destinée. Je te demande pardon, Seigneur Dieu de gloire, pour les péchés de mes parents, le péché de mon père, de ma mère, de mes aïeux, Seigneur, car tu punis les péchés des parents allant de la quatrième à la cinquième génération. Pardonne-moi, Seigneur Dieu de gloire. Pardonne-moi, Seigneur Dieu de gloire, de toute chose que j'ai fait qui n'a pas honoré ta parole. Pardonne-moi d'avoir sali ton nom. Pardonne-moi d'avoir détruit la sémence que tu as mis en moi, tu as déposée en moi. Pardonne-moi d'avoir ouvert les portes à l'ennemi d'arnaquer ma destinée, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus. Aie pitié de moi. Tu as dit dans ta parole que si vous confessez vos péchés et vous les reconnaissez, tu es juste et fidèle pour nous pardonner. Ainsi, Père éternel, me voici en train d'agir sur la base de ta parole. Ainsi, Père éternel, sois juste et fidèle pour pardonner, Seigneur Dieu de gloire, pour nous pardonner. Pardonne chacun de nous, Seigneur Dieu de gloire, ô Dieu ici réunis, pour les péchés que nous avons commis, pour les actes que nous avons commis qui n'ont pas honoré ta parole, les actes que nous avons commis qui attristé le Saint-Esprit. Pardonne-nous. Saint-Esprit, si j'étais attristé, pardonne-moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Ne me prive pas de ta gloire. Ne me bouge pas tes oreilles, Seigneur Dieu de gloire. Ne retire pas tes mains protecteurs sur moi, Seigneur. Car sans toi, Seigneur, je ne serai rien. Loin de toi, c'est la mort. Loin de toi, c'est l'échec. Loin de toi, Père éternel, c'est les pleurs, ô Dieu. Ainsi, Père éternel, accueille-moi dans ta maison. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, éternel. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il n'y a point de pardon sans effusion de sang. Ainsi, nous allons implorer le sang de Jésus pour nous sanctifier, pour nous justifier. Élevons nos voix et prions l'Éternel. Éternel Dieu, j'implore ton sang pour me purifier, pour me laver, pour me nettoyer. Viens m'innocenter, Seigneur Dieu de gloire. Lave mes mains, lave mon cœur, lave ma bouche, lave mes oreilles éternelles. Lave mon âme, mon esprit. Lave, Seigneur Dieu de gloire, mes pensées. Lave mon cœur, Seigneur Dieu de gloire. Purifie-moi afin que je te sois agréable. Purifie-moi afin que je sois, Seigneur Dieu de gloire, irréclamable, irréprochable, incondamnable, ininculpable aux yeux de l'ennemi, Seigneur. Le diable, Seigneur Dieu de gloire, a cherché quelque chose de lui en Jésus, il n'a rien trouvé. Ainsi, Père de gloire, lave-moi afin que le diable ne puisse rien trouver de lui en moi éternel. Lave-moi et purifie-moi par ton sang. Purifie mon âme, mon esprit. Purifie, Seigneur Dieu de gloire, ô mon cœur. Purifie mes pensées. Purifie, Seigneur Dieu de gloire, ô Dieu, ma bouche, mes oreilles. Seigneur, innocente mes mains, afin que je sois capable de monter ce soir à la montagne de l'Éternel. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour la purification. Merci pour le pardon, Seigneur. Merci pour tout. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. La Bible déclare, là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, il est au milieu d'eux. Peu importe ce que nous voulons faire, peu importe ce que nous pouvons faire, si l'Esprit de Dieu n'est pas présent, ce que nous sommes en train de faire est en vain. C'est pourquoi nous allons appeler le Saint-Esprit pour conduire ces instants, pour venir nous animer, pour venir nous guider, afin que nous nous disons, que nous nous fassions que ce qui devient de lui. Au nom puissant de Jésus, élevons nos voix et appelons, manifestons le Saint-Esprit en ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, Père éternel, ta parole déclare, ce n'est ni par votre intelligence, ni par votre force, mais c'est par la puissance de mon esprit. Ainsi, Père éternel, nous appelons à ton esprit en ces lieux. Tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 personnes sont réunies en ton nom, tu es au milieu d'eux. Ainsi, Saint-Esprit, viens faire taire notre intelligence, viens faire taire notre expérience, viens faire taire notre connaissance, viens faire taire, ô Dieu, notre savoir, ainsi que tu prennes la première place. Que tu guides, ô Saint-Esprit, ces instants. Tu t'appelles Emmanuel, Dieu parmi nous. Ainsi, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ces instants. Viens prendre le contrôle de chacun de ces instants. Viens prendre, ô Dieu de gloire, le contrôle. Viens disposer nos cœurs. Viens disposer nos cœurs. Viens nous donner les mots qu'il faut. Viens disposer nos oreilles. Viens disposer, Père éternel, notre attention à t'écouter ce soir. Nous voulons te rencontrer. Tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent, éternel. Ainsi, nous sommes en train de te chercher.
Nous sommes en train de te chercher, Éternel. Laisse-toi trouver par tes enfants. Laisse-toi trouver par ces fils, ces filles qui sont venus à ta rencontre. Saint-Esprit, nous t'appelons à te manifester. Viens te manifester. Viens, Saint-Esprit, au milieu de nous. Viens te mouver au milieu de nous. Viens te manifester, Saint-Esprit. Viens toucher les cœurs. Viens disposer les cœurs. Viens ôter les cœurs de pierre. Viens disposer l'attention à t'écouter ce soir. Nous sommes venus à ta rencontre éternelle. Nous sommes venus à ta rencontre éternelle. Ainsi manifeste-toi, Éternel. Nous voulons te rencontrer ce soir. Nous voulons te rencontrer ce soir. Tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent, Éternel. Nous sommes en train de te chercher. Viens à notre rencontre. Viens à notre rencontre. Viens nous remplir de toi. Viens, oh, faire taire la chair afin que ton esprit se manifeste. Viens faire taire, oh Dieu, notre intelligence. Viens faire taire notre connaissance. Viens faire taire notre savoir afin que seul ton esprit s'exprime en ces lieux. Au nom puissant de Jésus, manifeste ton esprit au milieu de nous. Manifeste ton esprit au milieu de nous. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Nous te souhaitons la bienvenue au milieu de nous, car tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 personnes sont réunies en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous voici réunis pas au nom d'un président de la République, nous voici réunis pas au nom d'une mutuelle, nous voici réunis pas au nom d'une association, mais nous sommes réunis en ton nom. Ainsi, nous accueillons ton esprit, nous accueillons ta présence pour nous faire du bien, nous accueillons ta présence pour nous fortifier, nous accueillons ta présence pour nous délivrer, nous accueillons ta présence pour nous parler, nous accueillons ta présence pour nous bénir, nous accueillons ta présence pour nous élever. Au nom puissant de Jésus, nous accueillons ta présence, Saint-Esprit. Manifeste ta présence au milieu de nous, Saint-Esprit. Manifeste ta présence. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons remettre entre les mains de Dieu l'orateur de ce soir, que l'orateur de ce soir soit rempli, que l'orateur de ce soir soit inspiré par le Saint-Esprit, qui ne dise que ce qui vient de Dieu, que le Saint-Esprit l'inspire, que le Saint-Esprit le remplisse, que le Saint-Esprit étale les mots dans sa bouche. Élevons nos voix et prions l'Éternel. Père éternel Dieu, nous te prions pour l'instrument, Père éternel, que tu as choisi pour nous parler, pour l'instrument que tu as choisi, Seigneur, pour nous exhorter, pour nous édifier ce soir. Père éternel Dieu, que tu le remplisses, que tu alignes les phrases dans sa bouche, que tu disposes les phrases dans sa bouche, que tu alignes, que tu étales les phrases dans sa bouche, afin qu'il ne dise que ce qui vient de toi, afin qu'il ne dise que ce qui vient de toi, Père éternel, qui va toucher, qui va impacter, qui va changer, qui va transformer nos vies ce soir. Tu as dit dans ta parole que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole au Dieu de gloire. Seigneur. Ainsi, Père éternel, que tu utilises puissamment, ô Dieu de gloire, ton serviteur que tu as choisi pour nous parler ce soir, que tu lui remplisses, que tu disposes nos cœurs aussi, Père éternel, afin que nous soyons, Père éternel, Dieu de gloire, impactés, transformés, changés au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ces instants, sois au contrôle, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'orateur est déjà là, mon ami. Docteur Estrès? Oui, Oui, il est je suis là. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Mes vœux les meilleurs pour toutes les personnes qui sont connectées. Meilleurs vœux à vous. Merci. C'est vraiment un plaisir. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir. C'est vrai que le diable s'est un peu arrangé à déranger un peu la connexion et tout le reste, mais par la grâce de Dieu, je suis là. Je tiens dans un premier temps aussi à bénir le Seigneur qui m'a fait la grâce d'être là. Dire merci Amen. aussi à l'homme de Dieu qui m'a invité sur la plateforme Jéhovah Shalom, une plateforme dans laquelle j'ai l'habitude de travailler. Déjà, je suis déjà connu ici.
Je pense que la majorité de toutes les personnes qui sont là me connaissent. Amen. Amen. Ok, d'accord. Donc, nous allons commencer. Ce soir, nous sommes sur la thématique malgré la loi. Est-ce que c'est ça vraiment la thématique? Amen. 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 Est-ce que tout le monde peut ouvrir son micro et dire malgré la loi? Malgré la loi. Alors, vous devez comprendre que malgré la loi, c'est une thématique qui est très forte. C'est une thématique, j'ai envie de dire, prophétique. Yes. Il n'y a rien de plus beau que commencer l'année avec ce genre de thématique. Parce que ce genre de thématique vient nous introduire dans l'année. Ce genre de thématique vient et nous emmène à comprendre que l'année dans laquelle nous sommes entrés ne sera pas la même que celle qui vient de finir. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire ceci. Malgré la loi, cela voudrait dire que certainement, il y a des choses qui ont été arrêtées à cause de la loi. Yes. Il y a des choses qui ont été retardées à cause de la loi. Amen. Il y a des projets que je n'ai pas pu voir en 2025 à cause de la loi. Yes. Il y a des réalisations que je n'ai pas pu voir de mes propres yeux en 2025 à cause de la loi. Il y a des promesses de Dieu que je n'ai pas pu voir, ou du moins que je n'ai pas pu capter en 2025 à cause de la loi. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous lisons la Bible, nous savons que un ange a pu être arrêté par un démon, alors que l'ange transportait la bénédiction ou du moins la réponse d'une prière que quelqu'un avait faite. Donc, je suis en train de comprendre que Dieu peut parler, Dieu peut libérer une pensée dans nos vies, Dieu peut relâcher la grâce dans la vie de quelqu'un, mais il y a des lois qui sont là et qui sont capables de faire en sorte que nous ne rentrons pas en contact, que nous ne soyons pas dans, dans la saison, que nous ne soyons pas dans ce que Dieu veut faire avec nous. Pas parce que le Seigneur n'aura pas déjà libéré, mais simplement parce qu'il y aura une loi. Et cette loi-là peut être un obstacle pour la vie de quelqu'un. Voici pourquoi j'aimerais qu'on prenne les Écritures selon le verset sur lequel nous sommes. Je sais que nous avons déjà tous eu la possibilité de rentrer en contact avec ces textes. J'aimerais qu'on revienne rapidement sur le livre d'Esther. Nous sommes arrêtés à Esther 4. Nous allons prendre le verset 16. Prenons 15, 16 et 17. Alors, 4, le verset 15 jusqu'à 17. Oui. Je lis le nom du Seigneur. Oui. Esther envoya dire à Mardoché. Alors, Esther envoya, reste avec moi, Esther envoyait dire à Mardoché. En fait, ce qui se passe ici, nous avons déjà plus ou moins l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Mais à partir du verset 15, nous rentrons dans ce que nous allons appeler ce soir la recommandation que Esther va donner. Les instructions que Esther va donner. Donc, je suis en train de dire par là que lorsqu'on parle de malgré la loi, il y a une personne qui doit se détacher. Et cette personne doit
être capable de pouvoir donner des instructions. Parce que lorsqu'on dit malgré la loi ici, s'il n'y a pas une personne qui se détache, que les autres ne pourront pas bénéficier de la grâce. Ce que j'essaie de te faire comprendre ce soir, c'est que malgré la loi, tu es cette personne-là, toi qui m'écoutes ce soir, malgré la loi, tu es cette personne qui doit se détacher de la foule. Amen. Afin de donner une orientation. Mais l'orientation que tu vas donner ne sera pas bénéfique que pour toi. Alors, je ne sais pas si vous me suivez, si tout le monde écoute ce que je suis en train de dire. Amen. Amen. Je reprends en disant ceci. Lorsqu'on dit malgré la loi ici, fait en sorte que nous soyons dans un groupe. Malgré la loi ici s'adresse à plusieurs personnes. Malgré la loi s'adresse à une famille. Malgré la loi s'adresse à une nation. Mais nous devons comprendre une chose. Si nous voulons avancer dans la thématique malgré la loi, il y a une personne qui doit se détacher des autres. Et cette personne-là doit donner l'instruction aux autres. Cette personne doit donner le canevas à suivre, la ligne que les autres doivent suivre pour pouvoir arriver à malgré la loi. Parce que si une personne ne se détache pas, je vous assure que toutes les personnes seront toujours emprisonnées. Toutes les personnes seront toujours bloquées. Amen. Voici pourquoi Dieu a permis que nous puissions nous connecter ce soir et que nous soyons sur cette plateforme. Simplement parce que Dieu a décidé que ça soit toi qui m'écoutes ce soir qui dois donner l'instruction. C'est-à-dire qu'après cette réunion, tu dois recevoir une instruction divine que tu pourras communiquer certainement dans ta famille, certainement dans ton lieu de travail, certainement pour ta nation, afin que la loi qui a été prise soit, j'ai envie de dire, qu'elle prenne fin. Est-ce qu'on peut avancer dans la lecture au verset 16? Le verset 16, excusez-moi, le verset 16, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis, j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Ok. Le verset 17 dit, Mardochée s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait demandé. Alors, Esther ici se retrouve dans une position. La position dans laquelle Esther se retrouve est une position assez critique. La position dans laquelle Esther se trouve est une position compliquée. Pourquoi? Parce que Esther n'est pas en capacité. Esther n'a pas la possibilité de pouvoir rentrer en contact avec le roi. Alors que nous savons que normalement, vu que Esther est l'épouse du roi, nous savons que Esther normalement n'avait pas besoin de rentrer en jeûne pour parler avec son mari. Nous sommes tous d'accord. Nous sommes tous d'accord. Vous me suivez? Amen. Amen. Nous sommes d'accord que lorsque 2 personnes sont mariées, ou du moins lorsque 2 personnes vivent ensemble, décident de se mettre ensemble, normalement, il ne doit pas avoir des procédures pour que l'on puisse se parler. On doit être capable de parler librement. Mais le problème ici, c'est que Esther ne peut pas se rendre auprès du roi et parler librement avec le roi. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi. Et la loi n'autorise pas Esther de pouvoir se rendre chez le roi comme elle veut et parler comme elle veut.
Voici pourquoi Esther est en train de dire ici, malgré la loi. Malgré la loi. Alors, bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre ceci. Nous devons d'abord comprendre, dans un premier temps, c'est quoi une loi. Lorsqu'on parle de loi ici, la loi, c'est une règle. Et lorsque la règle est donnée, tout le monde doit s'aligner. Tout le monde doit pouvoir respecter la règle qui a été donnée. Parce que toute personne qui ne respecte pas la règle sera soumise à des sanctions. Mais vous savez ce qui est bien dedans? Lorsqu'on parle de la loi, c'est qu'il y a un élément qui peut aller au-delà de la loi. Et là, j'ai envie de vous parler du décret. Voyez-vous, lorsqu'il s'agit de prendre une loi, on peut consulter plusieurs personnes. On peut s'asseoir. Mais lorsqu'on parle du décret ici, le décret ici devient une décision que le leader ou que l'autorité va prendre. Et lorsqu'un décret est pris, personne ne peut s'opposer au décret. Donc, je suis en train de comprendre que nous sommes dans une phase où plusieurs personnes sont parfois bloquées, plusieurs personnes ont du mal à avancer, simplement parce que il y a des lois qui ont été annoncées. Il y a des choses qui ont été faites dans le monde satanique et mystique, parfois même avant que nous ne soyons nés. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous donne la capacité ce soir de pouvoir prendre des décrets. Parce que le décret est au-delà de la loi. Lorsqu'une loi a été prise sur la vie de quelqu'un, lorsqu'une loi a été prise dans la destinée ou pour détruire la destinée de quelqu'un, cette personne a la capacité de prendre un décret, c'est-à-dire venir changer ce que la loi a eu à dire. Et nous voyons ici que Esther va demander à ce que tout le monde puisse rentrer en jeûne. Simplement parce que Esther avait compris que le combat auquel ils étaient en train de faire face n'était plus un combat physique, mais le combat était spirituel. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre? Nous devons comprendre par là qu'il y a des lois qui sont prises dans le monde spirituel, mais qui viennent affecter notre vie sur le plan physique. Voyez-vous, il y a des personnes, avant que vous ne soyez nés, ou avant que nous ne soyons nés, il y a des personnes qui ont parlé dans le monde spirituel, satanique sur nos vies. Autant, nous n'étions pas là. Mais figurez-vous qu'aujourd'hui, au fur et à mesure que les uns et les autres avancent, on se retrouve avec plusieurs difficultés sur le plan physique. Les gens ont parfois du mal à trouver un travail. Des personnes ont du mal parfois à mettre au monde. Des personnes ont du mal à pouvoir s'épanouir. Vous comprenez tout de suite que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Alors que ces lois-là, parfois, n'ont pas été prises sur le plan physique, mais elles ont été prises sur le plan spirituel. Donc, nous devons comprendre que le spirituel affecte le physique. Amen. Ou du moins, le surnaturel affecte le naturel. Et comme Esther a compris ça, Esther va demander à ce que des personnes rentrent en jeûne. Lorsqu'on parle de jeûne ici, là, nous sommes déjà en train de rentrer dans la spiritualité. Nous sommes déjà en train de rentrer dans le spirituel. Et nous devons donc comprendre ceci. Malgré la loi ici, nous nous sommes menés à changer la manière de combattre, la manière de voir les choses. Nous devons quitter de la phase physique et rentrer dans la phase spirituelle pour changer certaines choses. Il a été dit dans le monde spirituel que je ne dois pas avancer, que je n'aurai pas un travail, que mon voyage sera bloqué. Je suis en train de dire, malgré la loi, malgré ces paroles qui ont été annoncées sur ma vie,
Je rentre dans le règne spirituel. Par le nom puissant de Jésus, je décrète et je déclare. Malgré les lois qui ont été annoncées sur ma vie, je commence à décréter le contraire. Si on m'a dit je ne dois pas réussir, je décrète et je déclare je réussirai. Si on m'a dit que je ne dois pas enfanter, je commence à décréter et déclarer je vais enfanter. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est-à-dire que vous devez comprendre une chose. Lorsqu'on parle de malgré la loi s'adresse à des personnes qui sont spirituelles. J'insiste, malgré la loi s'adresse ou du moins est un langage pour des personnes qui sont spirituelles. Une personne qui n'est pas spirituelle, une personne qui ne croit pas en la puissance de Dieu ne peut pas dire malgré la loi. Si Esther a dit malgré la loi, c'est parce qu'elle a cru et elle avait foi en Dieu. Elle savait qu'après ce jeûne, j'irai là-bas. Et les choses vont tourner en ma faveur. C'est ainsi que je suis venu dire ceci à quelqu'un ce soir. Peu importe ce qui a été annoncé sur toi, peu importe les difficultés auxquelles tu as fait face durant l'année 2025, pendant que nous sommes au premier mois de l'année 2026, oh my God, c'est le moment de dire malgré la loi, malgré ce qui a été annoncé, je décrète et je déclare, cette année, je ne vais pas vivre les mêmes choses. Alléluia. Amen. Je ne vais pas vivre les mêmes blocages. Amen. Je ne vais pas vivre les mêmes défis, les mêmes situations. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. En fait, malgré la loi, Amen. c'est un thème qui t'emmène à prophétiser sur ta vie. Peu importe ce que mes parents ont dit, que ce soit du côté maternel comme paternel, peu importe là où ma photo a été emmenée, Alléluia. je suis en train d'aller au-delà de ça. Malgré la loi, c'est dire au-delà de ça. Je prends un décret ce soir. Je prends un décret ce soir. Je prends un décret ce soir. Yes. Si c'est dans les eaux qu'on a amené mon image, si c'est sur une tombe qu'on a amené ma photo, qu'on a parlé sur ma vie, qu'on a parlé sur la vie de mes enfants, oh my God. Pendant que je suis dans le premier mois de l'année, je suis en train de décréter, je suis en train de déclarer que je ne vais pas vivre les mêmes choses. Oh. Et pendant que je suis en train de dire cela, je suis en train de dire ceci à quelqu'un. Tu ne peux pas continuer à travailler, faire un travail où tu as des contrats qu'on doit renouveler après 6 mois, où tu as des contrats qu'on doit renouveler après 3 mois. Non. À un moment donné, tu dois aller changer cela dans le monde spirituel. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que, figurez-vous, toutes les personnes qui sont connectées ici n'ont pas les mêmes lois. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me suit. Toutes les personnes ici n'ont pas les mêmes problèmes, n'ont pas les mêmes difficultés. Voici pourquoi vous deviez comprendre ceci. Lorsqu'on parle de malgré la loi, c'est un thème qui n'est pas, j'ai envie de dire, je ne sais pas trop comment vous expliquer ça, mais ce n'est pas un thème qui englobe toute une famille d'abord, non. Ce n'est pas un thème qui englobe tout un peuple. Non. Figurez-vous que même lorsque nous lisons les Écritures, c'est Esther qui a pris la décision. Oh my God. C'est la décision que Esther va prendre qui va affecter les autres. Donc, je suis en train de dire que chacun de vous représente une famille. Et ce sont les décisions que tu vas prendre, ce sont les décrets que tu vas prendre ce soir par la prière qui vont affecter la famille. Il y a des personnes, les choses qui sont simples pour les autres sont difficiles pour elles. Là où les autres rentrent simplement, eux, ils ont besoin de la prière pour rentrer.
Eux, ils ont besoin de fournir plusieurs efforts pour rentrer. Non. Cela voudrait dire qu'il y a une loi qui parle sur vous. Yes. Il y a une parole qui parle sur vous. Et il est question de changer cela. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous ne décrétez pas, si vous ne prenez pas des décrets, ou si nous ne prenons pas des décrets ce soir, ou en ce mois, on va vivre les mêmes choses durant l'année 2026. Yes. Et ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas la pensée de Dieu pour nous. Écoutez, le peuple d'Israël, pendant qu'ils étaient en train de sortir de l'Égypte, je disais ceci sur un post. Lorsque nous arrivons en fin d'année, la majorité des personnes, la majorité des églises où des hommes de Dieu vont intervenir sur la thématique qui est la traversée. Et je disais ceci, le but n'est pas de traverser. Le but n'est pas de traverser. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, bien aimé dans le Seigneur, a traversé la mer. Yes. Yes. Oh my God, my God. Je suis en train de Hallelujah. comprendre, je suis en train de comprendre, je suis en train de comprendre que, donc, normalement, il n'est pas question de traverser, mais il est question de malgré la loi. Oh my God, come on. Yes. Est-ce que c'est possible de traverser, mais après qu'ils ont traversé, ils tournent en rond. My God. C'est possible de traverser sans savoir où on va. Oh my God. Yes. C'est possible de traverser sans avoir une route tracée. Plusieurs personnes ont dit la traversée, mais je vous assure, après avoir traversé, ils vont vivre les mêmes choses. Alors que si on se dit en soi, malgré la loi, cela voudrait dire que malgré le fait que l'année est terminée et que je suis en train d'engager une nouvelle année, je ne dois pas et je ne vais pas vivre les mêmes choses. C'est ainsi que j'aimerais dire ceci à quelqu'un ce soir. Peu importe là où ton nom a été emmené, peu importe là où ta photo a été emmenée, parce que je ne sais pas pourquoi j'insiste sur les photos, mais je suis en train de voir, il y a plusieurs personnes, on a travaillé sur leur vie par des photos. On a travaillé sur leur vie par des photos, par des images d'elles. Mais je suis en train de dire ceci. Malgré le fait qu'on a pris ta photo et qu'on a emmené quelque part, malgré le fait qu'on a pris ton nom et qu'on a emmené quelque part, je prends un décret ce soir. Yes. Je prends un décret ce soir. Hallelujah. Parce que la Bible déclare que Christ nous a donné le pouvoir. Oh my God. Je suis en train de comprendre que toute personne qui a le pouvoir a la capacité de prendre un décret. Yes. Hallelujah. Je comprends que si Christ m'a donné le pouvoir, j'ai la capacité de décréter. Yes. Donc, je m'appuie sur le pouvoir que Christ m'a donné. Écoutez, la seule personne qui a la capacité de prendre un décret dans un pays ou dans une nation, c'est le président de la République. Yes. My God. My God. Donc, je suis en train de comprendre que si j'ai le pouvoir, c'est que Dieu fait de moi le président de ma vie. Donc, je peux décréter. Avance, avance, Amen. avance. Amen. Donc, Avance, je peux décréter ce soir. Yes. Figurez-vous que lorsque le président de la République prend un décret, ça affecte toute la nation. Yes. Personne Yes. ne peut contester, personne ne peut venir dire le contraire. Donc, moi, en tant que président, puisque le pouvoir m'a été donné par Christ, je peux décréter sur toute ma famille. Oh my God. Je peux libérer toute ma famille. Je peux parler sur la vie de tous les membres de ma famille. Oh my God. C'est ainsi que quelqu'un peut commencer à parler de manière prophétique. Je décrète et je déclare que cette année 2026, nous ne vivrons pas les mêmes choses. Ma famille et moi n'allons pas vivre les mêmes choses. Ma famille et moi n'allons pas vivre les mêmes combats. Ma famille et moi n'allons pas vivre les mêmes situations. Parce que Christ est sur la croix. Parce que tant que Jésus est sur le trône, my God, Seigneur, ma famille ne vivra pas la même chose. nous avons le pouvoir
Yes. Christ nous a dotés d'un pouvoir, de pouvoir décréter. Christ nous a dotés d'un pouvoir de pouvoir changer les temps et les circonstances. Oh, Yes. je suis en train de dire que tu peux changer le contrat là. Tu peux décréter. Tu peux décréter ce... My God. My God. Je vais vous donner un témoignage. Pendant que je quitte en province et je vis en capitale, il y a de cela déjà, je crois, 3 à 4 ans, je viens dans la maison de ma grande sœur et je vivais avec elle. Mais elle, depuis pratiquement 6 ans, elle avait fait des procédures pour aller au Canada. Et jusque-là, les procédures étaient bloquées. Et lorsque je suis arrivé, elle m'a parlé de la situation parce que son mari était déjà là-bas. Donc, elle était restée avec ses 4 enfants. Et figurez-vous, l'enfant le plus grand avait 6 ans. Donc, elle avait un enfant de 6 mois, 7 mois par là. Elle avait un autre de, je crois, 2 ans. Et un autre, je crois, de 4 ans. Et je vous assure que c'était compliqué pour elle parce que elle ne pouvait pas gérer tous ces enfants-là sans son mari. Et je lui ai dit ceci, on va prier. Mais là, on ne va plus implorer la grâce de Dieu. Oh my God. Il y a des situations, quand vous les traversez, n'implorez plus la grâce de Dieu. Yes. Décrétez, 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 décrétez. Amen. J'ai dit à ma soeur, on va commencer à prier. J'ai dit à ma soeur, comporte-toi déjà comme quelqu'un qui a déjà tous les visas. Et Yes. figurez-vous que je suis au Gabon actuellement et il n'y a pas l'ambassade du Canada ici au Gabon. Donc, il fallait à chaque fois qu'elle aille au Cameroun ou au Sénégal pour pouvoir faire les démarches. Donc, vous voyez un peu combien ça peut coûter d'aller d'abord dans un autre pays pour faire des démarches, alors que tu n'as pas de parents là-bas. My God. Et je lui ai dit, comporte-toi déjà comme quelqu'un qui a des visas. Commence à l'acheter des trolleys. Oh, elle n'a pas. Elle a vu ça comme un film. Mais ce que j'ai aimé, c'est sa foi. Elle a acheté les trolleys. On a commencé à prier. On a commencé à prier, décréter, déclarer. Je vous assure, avant que l'année ne se termine, on l'a appelé et tous les visas des enfants sont sortis. Alléluia. Amen. Pendant que je parle avec vous, ma grande sœur est actuellement au Canada avec son mari et ses 4 enfants. Alléluia. Et figurez-vous, vu que j'habitais chez elle, j'avais oublié que lorsque j'étais en train de décréter qu'elle parte, j'allais me retrouver sans maison. Oh my God. Et j'ai dû trouver une maison rapidement. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des situations, je vous assure, ce n'est pas par les pleurs que vous allez changer quelque chose. Yes. Ce n'est pas en pleurant toute la nuit que vous allez changer quelque chose. Ce n'est pas en vous lamentant. Si vous voulez dire, dire malgré la loi, arrêtez d'abord de pleurer. Arrêtez d'abord de vous lamenter. Arrêtez d'abord de compter sur les gens. Arrêtez d'être triste. Arrêtez d'être triste parce que je ne sais pas pourquoi je le dis, mais il y a des personnes ici qui n'ont pas la joie que Dieu donne. Non, bien aimé dans le Seigneur. Soyez en joie, soyez en paix, peu importe la situation que vous traversez. Et commencez à décréter. Et lorsque vous décrétez, comportez-vous comme des personnes qui ont déjà reçu. Oh my God. Come on. Yes. Je suis choqué de voir que lorsque Jésus se retrouve avec la foule, alors qu'ils étaient en train de se lamenter parce qu'il n'y avait plus de nourriture et c'était compliqué. Là même, je vais vous dire quelque chose, c'est que il y a une personne, il y a un jeune homme qui a aidé Jésus sur la terre. My God, ça va être un peu... Je ne sais pas si vous allez même comprendre ce que je suis en train de vous dire là. Parce que quand j'explique ça à certaines personnes, ils n'arrivent pas à me comprendre. Je dis ceci, puisque nous savons tous que Jésus, ou du moins, Jésus c'est Dieu, il y a un jeune homme qui a aidé Dieu. My God. My God. Écoutez, lorsque vous lisez votre Bible, vous allez voir, c'est mentionné que il y avait là un jeune homme. Lui, il n'a pas mangé comme tout le monde avait mangé. Mais il a eu ce réflexe
de pouvoir garder quelques pains et quelques poissons. Parce que, écoutez-moi, Jésus, ou du moins Dieu, fonctionne selon une base de données. Ça voudrait dire ceci. Si vous n'avez rien, Dieu ne fait rien. Amen. My God. Powerful. Yes. Si vous n'avez rien, Dieu ne fait rien. Yeah. Donc, si vous ne décrétez pas, Dieu ne fera pas. Oh my God. Yes. Donc, je comprends que Esther est prophétique. Vu qu'Esther a dit malgré la loi. Donc, elle a compris que, oh my God, pour que Dieu agisse, il va d'abord falloir que je puisse faire le contraire de la loi. Oh my God. Donc, il faut que je pose une action. C'est par rapport à cette action que Dieu va agir. Et figurez-vous que ce jeune homme avait gardé quelques pains et quelques poissons. Et c'est par rapport à ce qu'il a gardé que Dieu a multiplié. En d'autres termes, si lui n'avait pas gardé ça, Dieu ne pouvait pas faire le miracle. My God. Donc, si vous ne décrétez pas, Dieu ne pourra pas faire. Si vous ne croyez pas, Dieu ne pourra pas faire. Parce qu'il y a des personnes qui décrètent mais qui ne croient pas. Yeah. Non, lorsque tu prends un décret, tu marches comme quelqu'un qui a déjà reçu le décret. That's right. Tu marches comme quelqu'un qui a déjà reçu le décret. Tu marches comme quelqu'un qui a déjà reçu ce qu'il a demandé à Dieu. Oh my God. Amen. Amen. Oh my God. Je ne sais pas pourquoi je suis en train d'insister là-dessus. Lorsque tu as demandé quelque chose à Dieu, est le comportement, est l'attitude de quelqu'un qui a déjà reçu. Je vous ai dit ceci. Ma soeur voulait voyager. Elle a acheté les trolleys. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu qui nécessite à ce que tu poses une action d'abord? My God. Malgré la loi, oh Jésus-Christ de Nazareth, malgré la loi, malgré la loi, malgré la loi, malgré la loi, on m'a dit je ne vais pas travailler. Malgré la loi, je prends mes dossiers, je les dépose. My God, il y a déjà quelque chose qui est fait. Oh, Amen. Amen. on m'a dit je ne dois pas avoir d'enfants. Je commence à faire le trousseau. Malgré la loi, my God, je m'en vais quand même. Oh my God. Hallelujah. Jésus, 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 Jésus. On m'a dit je ne vais pas voyager. Malgré la loi, je m'en vais quand même faire ce visa, ce passeport. My God. My God. Yes. My God. My God. Waouh, je sens la présence de Dieu. Et je sens que ce soir, pour les quelques minutes qui nous restent, nous allons faire des prières de déclaration. Yes. Nous allons faire des prières de déclaration. Il y a des personnes qui ont besoin de décréter. Ils doivent décréter des choses. My God. Avance, avance, frère. My God. My God. Des vers, des vers. Il y a des personnes qui sont connectées ici, que Dieu parle beaucoup par les singes. Vous avez besoin de décréter. Vous avez besoin de décréter. Écoutez, j'aimerais vous dire ceci. À un moment donné, nous sommes fatigués de recevoir les bénédictions que donnent les singes. Amen. Nous sommes fatigués de voir les choses que donnent les singes. Nous Alléluia. devons cela physiquement, ça doit se matérialiser. Oh my God. Yes. Amen. Yes. Ça Amen. doit voir le jour et nous devrions témoigner. Le Amen. but de cette plateforme, c'est le témoignage. Les gens doivent témoigner Jésus. Les gens doivent témoigner. Les gens doivent vivre Jésus. Et nous ne pouvons pas dire que nous vivons Jésus sans avoir des témoignages. Je suis en train de comprendre ici que malgré la loi renvoie à un témoignage. Parce que lorsqu'on voit l'histoire d'Esther, my God, la fin c'est que Esther va aller auprès du roi. Et Esther, tout va tourner en sa faveur. C'est un témoignage. Malgré la loi renvoie à un témoignage. Toute personne qui a dit malgré la loi dans sa vie doit s'attendre à un témoignage. Amen. 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 Receive it, yes. Je disais ceci, toute personne qui a dit malgré la loi, parce que lorsque tu dis malgré la loi, tu sais que tu t'appuies. Parce que celui qui est au-dessus de la loi, je vous ai dit que c'est le décret.
Maintenant, s'il faut rentrer dans la spiritualité, nous savons tous ici que celui qui a la capacité de changer les temps et les circonstances, c'est Dieu. C'est Dieu. Yes. Donc, si nous disons malgré la loi, cela voudrait dire que je vais témoigner. Je vais témoigner et que le témoignage s'attache à ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus. Vous savez, il n'y a rien de plus beau que de voir des personnes témoigner. Le témoignage, c'est le signe c'est que Dieu a fait. Le témoignage, c'est le signe que Dieu est passé par là, malgré la loi que vous avez. Voici pourquoi j'aimerais qu'on prie. J'aimerais que les personnes puissent faire des déclarations. J'aimerais que chacun de nous puisse déclarer ce qu'il veut voir. Que chacun de nous déclare ce soir. Ce soir, il n'est pas question de se lamenter. Ce soir, il n'est pas question d'implorer la grâce de Dieu, mais il est question de déclarer, d'annoncer ce que tu veux voir. Nous sommes au début de l'année. Tout se fait dans ce mois. Bien aimé, si nous ratons le mois de janvier, il est possible qu'on puisse rater toute l'année. Oh my God. Yes. Oh my God. Si je dois parler de manière prophétique, je suis en train de te dire que la suite des mois qui doivent arriver n'est que le résultat des décrets que tu auras pris au premier mois de l'année 2026. Amen. Il dit le reste des mois là, tu vas simplement vivre les décrets que tu as eu à prendre au premier mois. My God. Voici pourquoi tu vas déclarer. Tu vas dire à Dieu, voici ce que je veux voir. Je décrète et je déclare que là où j'étais enchaîné, que là où j'étais sous l'emprise du règne satanique, malgré les lois qu'ils ont établies sur ma vie, cela s'arrête au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à prier pendant 3 minutes de là où tu es? Prie de là où tu es. Éternel Dieu de gloire, oh Dieu, ce soir, je te lève. Je déclare et je décrète, Seigneur, Malgré la loi, malgré la loi, Seigneur, je décrète et je déclare. cette loi qui me retenait captif, Je décrète maintenant, Seigneur, Dieu de gloire, que la loi n'a aucune cette loi qui me bloquait, qui m'empêchait de déclare, je décrète et je déclare. Cela s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Décrète et déclare. Décrète et déclare. Décrète et déclare. Je déclare et je déclare que malgré la loi, Seigneur, Décrète et déclare. Au nom de Jésus. décrète et je déclare que malgré la loi, Seigneur, je déclare ma vie, Seigneur, je déclare certains témoignages. Je décrète Au et je nom de déclare Jésus. que malgré la loi, Seigneur, je déclare Jésus. Je décrète et je déclare que malgré la loi, je serai rectifié. Je décrète et je déclare que malgré la loi, Seigneur, les enfants de rose Au nom de Jésus. évolueront, réussiront au nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare que malgré la loi, Seigneur, je déclare, oh Dieu, Malgré la loi. j'ai un besoin d'explication. Je décrète et je déclare que malgré la loi, Seigneur, j'ai au Père éternel, Dieu de gloire, au Dieu, je m'enchaîne devant ce Seigneur. Je décrète et je déclare que malgré la loi, Seigneur, Dieu de gloire, je vivrai dans ce pays, je réussirai, Seigneur. Je décrète et je déclare que malgré la loi, Seigneur, Dieu de gloire, je serai retourné comme un petit enfant. Je décrète et je déclare, malgré la loi, Seigneur, Dieu de gloire, je serai remis au nom de Dieu. Je décrète et je déclare que malgré la loi, je serai élevé en vie. Je décrète et je déclare que malgré la loi, Seigneur, je dois, je serai un auditeur au Dieu, Seigneur, et non de loin. Je décrète et je déclare, malgré la loi, Seigneur, ce pays m'accueillera au nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare que malgré la loi, Seigneur, je dois, au Dieu, les enfants de Dieu vont bénéficier. Je décrète et je déclare que malgré la loi, Seigneur, que Rose Mimounikini ne mourra point. Je décrète et je déclare que malgré la loi, Seigneur, Dieu de gloire, nous réussirons. Je décrète et je déclare que malgré la loi, tu seras des riches. Au nom puissant de Jésus. J'aimerais nous faire constater quelque chose dans cette atmosphère. J'aimerais déjà nous donner une orientation.
Nous sommes à mardi aujourd'hui, jusqu'à jeudi. Donc, la journée de demain, prenez, lorsqu'il sera 4 heures, essayez de vous efforcer, de vous lever en prière et déclarer. Amen. Faites des prières de déclaration à 4 heures. Faites des prières de déclaration à 4 heures. À 4 heures. Bien-aimés dans le Seigneur, malgré la loi, nous pouvons encore le voir avec l'histoire de Daniel. Lorsque vous lisez l'histoire de Daniel, vous allez vous rendre compte qu'il y a une loi aussi qui avait été donnée. Et la loi qui avait été donnée empêchait à Daniel de pouvoir avoir ses heures et ses temps de prière. Mais malgré la loi qui a été donnée, Daniel va continuer à prier Dieu jusqu'à ce que la loi qui a été donnée va être va prendre effet sur la vie de Daniel, jusqu'à ce que Daniel va se retrouver dans la fosse aux lions. My God. Vous savez, il y a une chose que nous devons comprendre ce soir. Même lorsqu'une loi a été relâchée sur vous, sachez en qui vous avez cru. Amen. Sachez la personne qui marche avec vous, c'est important. Parce que tant que vous avez connaissance de la personne qui marche avec vous, je vous assure, il y a des lois qui ne peuvent pas avoir un effet sur nos vies. Oh my God. Même si la loi a déjà été relâchée, cela ne peut pas avoir un effet dans nos vies. Lorsque nous savons que Jésus, lorsque nous savons que nous avons pour appui la parole de Dieu. Daniel a été jeté malgré la loi. Mais le roi s'est rendu compte lorsqu'il s'est levé le matin que Daniel était intact. Mais Daniel n'avait aucune blessure. Et voici pourquoi lorsque nous disons malgré la loi, nous devons savoir, lorsque tu dis cela, tu t'appuies sur quoi? Quand tu dis malgré la loi, tu t'appuies sur quoi? Yes. Parce que le tout n'est pas de dire malgré la loi, mais tu dois savoir sur qui tu t'appuies. Parce que c'est celui sur qui tu t'appuies qui te donne la force, qui pourra te faire témoigner. Voici pourquoi nous devons savoir en qui nous avons cru. Peu importe les lois qui minent nos vies, peu importe ce par quoi nous passons, nous devons savoir en qui nous avons cru. Et nous ne devons pas abandonner, nous ne devons pas baisser les bras, nous ne devons pas nous lamenter. Lorsque Daniel a été emmené dans la fosse aux lions, il ne s'est pas lamenté. Même la personne qui a donné l'ordre de mettre Daniel, qui était le roi, dans la fosse aux lions, lorsque vous lisez les Écritures, il n'a pas pu dormir. Il était perturbé toute la nuit. C'est ainsi que je décrète et je déclare toutes les personnes qui se sont levées contre ta vie jusqu'à aujourd'hui. Nous décrétons, ils n'auront plus le sommeil. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Yes. Amen. Yes. Amen. Qui ont mené ta Yes. photo quelque part. Amen. Qui ont mené ton image quelque part. Qui ont Yes. mené ton travail quelque part. Yes. Qui ont allé faire quelque chose contre ta vie, contre la vie de tes enfants. Je décrète et je déclare, il ne Sommeil trouvera sera plus le troublé. sommeil. Alléluia. Yes. Yes. Oh my God. Que votre sommeil Yes. soit troublé. Oh my God. À moins qu'ils viennent avouer au nom de Jésus. Au nom de Au nom Jésus. Au de nom que je Jésus. suis en train de parler sur la vie de toutes les personnes qui sont connectées, s'il y a quelqu'un qui a pris un jour votre nom, votre photo, ou qui allait parler sur vous, que ce soit du côté paternel comme maternel, que ce soit un ami, que ce soit, je ne sais pas, un parent proche, qu'il ne trouve plus le sommeil. Oh Amen. my God. Au nom de Amen. Jésus-Christ. Au nom Yes. puissant de Oh Jésus. my God. Yes. La Bible dit que le Merci, roi Jésus. était perturbé. Le roi n'arrivait pas à dormir. Le roi n'arrivait pas à dormir parce que quand vous lisez la Bible, le roi normalement devait envoyer ces hommes de main pour aller regarder. Ou des personnes qui sont là, qui donnent les ordres pour dire allez-y voir. Est-ce que... Mais la Bible mentionne bien que le roi est allé lui-même. Ça veut dire que le roi était perturbé toute la nuit. Toutes les personnes qui se sont levées contre vous,
ne trouveront plus le sommeil. Amen. Et de la même manière, oh my God, je parle des décrétés ce In the soir. name of Lorsqu'on parle de prendre Jesus. les décrets, Yes. ce n'est plus un jeu. C'est quelque chose, c'est très spirituel. Toute personne qui a voulu troubler ta paix, qui a voulu troubler ta joie, qui a voulu troubler ta vie, la vie de tes enfants, troubler ton travail, que cette personne soit troublée ce soir au nom de Jésus. Au nom de Nous Jésus. décrétons et déclarons que Alléluia. cela s'attache à lui au nom de Jésus. Au Au nom de nom de Jésus-Christ. Plus Yes. jamais, papa. Au nom de Jésus. Que tu retrouves ta paix ce soir au nom de Jésus. Amen. Malgré tout ce que les gens ont eu à dire, peu importe le témoignage qui a été rendu sur toi, qu'il soit mauvais ou pas, que Dieu te donne la paix. Amen. Parce que tant que Dieu parle sur ta vie, c'est ça qui est le plus important. Yes. Bon, je ne sais pas si c'est à quelqu'un que je donne cette parole. Amen. Je ne sais pas si c'est à quelqu'un que je donne cette parole. Amen. C'est ce que Dieu dit de toi. C'est ça, tu dois t'appuyer sur ça. Amen. Tu ne t'appuies pas sur les dires des gens, mais tu t'appuies sur ce que Dieu dit de toi. Parce que malgré la loi, voudrait dire, malgré ce que les gens disent de moi, oh my God, j'ai un Dieu dans les cieux qui parle en ma faveur. J'ai un Dieu dans les cieux qui a une autre opinion de ma personne. Yes. Je m'appuie sur cela et j'avance. Amen. Oh my God. Merci Saint-Esprit. J'aimerais prier pour toutes les personnes qui sont connectées. Ce soir, on ne va pas beaucoup prier ensemble parce que le Seigneur me met à cœur déjà de vous dire de prendre des temps de prière, de déclaration dans vos maisons. C'est très important. Yes. Parce que nous avons souvent tendance à penser aux échecs et nous prions par rapport à ça. Nous prions parfois par rapport aux difficultés que nous avons. Mais il est temps de déclarer. Il est temps de changer la manière de prier. Il est temps de déclarer. Il est temps de prendre des décrets. Des décrets avec effet immédiat. Nous devions vivre la main de Dieu cette année. C'est ainsi que je prie pour toutes les personnes qui ont été connectées ce soir. Que la faveur de Dieu soit votre partage. Je décrète et je déclare que la vie de prière, que la vie de méditation, que l'intimité avec Dieu soit davantage restaurée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que celui qui ne priait plus, que celui qui n'arrivait plus à prier, retrouve la vie de prière au nom de Jésus. Que celui qui se sentait faible retrouve la force au nom de Jésus. Que celui qui priait 1 heure passe à 2 heures. Que celui qui priait 2 heures passe à 3 heures. Que celui qui priait 4 heures passe à 5 heures au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare que toute personne qui est allée quelque part afin de nuire à nos vies rencontre le Dieu des décrets ce soir, my God. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que je sais que c'est fait. Je sais que tu as visité, je sais que tu parles à chaque personne présente ici sur cette plateforme. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Pendant cette nuit, il y a des personnes qui vont faire des songes. Et ces songes que vous allez faire, priez le Seigneur de vous emmener à pouvoir les retenir. Parce que ce sera des orientations que le Seigneur va vous donner. Ce sera des orientations que le Seigneur va vous donner. Et il y a aussi une autre catégorie de personnes. Vous allez vous retrouver dans vos songes pendant que vous serez en train de dormir pendant cette nuit. Ce sera comme une forme de combat. Ce sera comme une forme de combat. Vous allez voir des personnes qui viendront comme faire un combat avec vous. Quand vous allez voir ces choses, ne vous inquiétez pas. C'est le signe que Dieu a commencé à travailler. Yes. Alléluia. C'est le signe que Dieu a commencé
à travailler. Amen. Et je profite aussi de l'occasion pour dire à toutes les personnes qui sont sur la plateforme que l'année 2026, Dieu a décidé de restaurer plusieurs choses à plusieurs personnes. Amen. Yes. Soyons simplement connectés à Dieu Yes. et restons concentrés. Que rien ne puisse nous distraire. Continuez à prendre part aux programmes qui se font sur la plateforme, je vous assure. C'est un moyen de bénédiction de plusieurs familles. Et à chaque fois que vous venez sur la plateforme, dites-vous toujours que vous venez pour vous et votre famille. Amen. Pour vous et votre famille. Je bénis le Seigneur qui m'a fait la grâce d'être parmi vous ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Alléluia. Amen. Frère Tony, la parole te revient, je pense. Si. Éternel Dieu de gloire, nous bénissons ta présence et ta grâce pour ces instants. Merci Seigneur Dieu de gloire, ô Dieu, de nous avoir parlé. Merci de nous avoir bénis. Merci de nous avoir réveillés. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ce beau message que tu as déposé, Seigneur, dans nos cœurs. Nous te prions, Seigneur, que ces paroles, Seigneur, puissent produire des fruits. Que ces paroles, Seigneur, puissent nous pousser à déclarer, Seigneur, à décréter des choses sur nos vies, sur la vie de nos enfants, sur la vie de nos familles, sur la vie de nos frères et de nos sœurs, afin que les lois soient brisées, afin que malgré la loi, Seigneur, nous évoluions, afin que malgré la loi, nous réussirons, afin que malgré la loi, nous soyons délivrés, afin que malgré la loi, Seigneur, nous prospérons. Dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la vie de ton serviteur, Seigneur. Puisse le bénir, puisse ô Père éternel, l'emmener encore dans les dimensions, dans les hauteurs, de la même dimension, Seigneur, que l'aigle opère dans les hauteurs. Seigneur, puisse que tu l'emmènes, puisse te renouveler, Seigneur, son intelligence, puisse, Père éternel, le remplir de sagesse. Merci Seigneur de le bénir, sa famille. Merci de le conduire partout où il ira, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la vie de chacun qui a assisté au Père éternel, Dieu de gloire, à ces instants. Merci Seigneur pour ta présence que tu as manifestée. Merci parce que nous croyons que tu nous as parlé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Le frère Tony n'est pas là, il est absent. Bonsoir à tous. Bonsoir, frère Tony. J'espère que vous allez bien. Bonne année à tous. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Et en tout cas, merci beaucoup à l'homme de Dieu, Estras, pour cette merveilleuse parole. Je tenais d'abord à m'excuser pour mon petit silence. Donc, je suis un peu souffrant, mais par la grâce de Dieu, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Donc, je voulais vraiment remercier tout le monde et vraiment pour ce moment. Ce que je voulais tout simplement dire, c'est que, comme l'a dit l'homme de Dieu, que l'heure n'est plus à la rigolade, mais l'heure est à la colère, à la déclaration. Donc, chacun de nous doit se dire que, quels que soient les obstacles de la loi de famille, il faut qu'on sache que avec Dieu, on pourra traverser. Alors, sans pouvoir prendre encore le temps de chacun, je voulais juste demander, est-ce que quelqu'un, par rapport à ce que l'homme de Dieu est en train de dire, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire ou à ajouter, ou soit une question, ou encore quelqu'un a reçu quelque chose pendant que on est en train de prier, ou bien pendant que l'homme de Dieu Estras est en train de prêcher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu quelque chose ou quelque chose à dire? Pasteur Tony, quelqu'un veut parler? Non, vas-y, la sœur Laure, Oui, je parlerai allez-y, après. maman. Ok. Moi, c'est pendant que l'homme de Dieu est en train de parler vers la fin, où il a parlé pour les signes, contre certains vont avoir des rêves et
qu'on prie le Seigneur qu'il puisse nous aider à comprendre ses rêves. Et sur ce qui concerne les signes, moi, ces derniers temps-ci, ça fait déjà 3 jours back-to-back, successivement. J'ai des combats terribles. Je me bats avec les gens dans le chemin, on se donne des coups. Et hier, j'ai parlé au frère Joss. J'ai eu un combat comme ça, mais c'était maintenant un chat avec le serpent qui me combattait en même temps. Mais le serpent était blanc, le serpent partait, montait. Et je vois un chat qui vient sur la même direction que le serpent partait. Donc, c'était dans le signe, je vois comme si le serpent partait appeler le chat. Et quand le serpent s'arrête, le chat maintenant vient vers moi. Mais le chat là était vigoureux, il était énervé. Quand il vient, moi je jette les sables sur son visage pour que peut-être les sables peuvent rentrer dans les yeux, qu'il ne me voit pas. Mais il cessait de venir avec les yeux ouverts. Et moi, maintenant, je commence à parler. Jésus est Seigneur. Bois le sang de Jésus. Le chat a sauté sur moi. On se donnait des coups. Le chat est devenu comme un homme. Donc, le visage est en homme, le corps est en chat. Et le serpent aussi, quand le serpent voit maintenant que je cassais là, j'ai ramassé une pierre, j'ai tenté d'écraser la tête du chat, le serpent est venu maintenant en vitesse me combattre, et en vitesse pour me combattre. Je me bagarrais avec les deux. J'ai tué le chat et le serpent, je commençais maintenant à le taper sur la tête. Mon sommeil a coupé parce que mon alarme a sonné. Et ce matin-là aussi, pour me réveiller, pour venir au travail, je me retrouve dans la parcelle familiale. Je me bagarrais avec tout le monde dans la parcelle. Maintenant, les gens me jettent les pierres. Moi, je ramassais les pierres. J'ai commencé à les taper et tous. Et pendant que je les tapais, je veux sortir de la parcelle. Ils ont bloqué maintenant, ils ont mis des tôles à l'entrée pour que je ne puisse pas sortir. Mais je continuais à pousser. Mon but était de sortir de là. Mais en tout cas, on se donnait des coups terribles. Mais je me suis dit, mais pourquoi ces 3 jours si je chante de me bagarrer avec les gens dans les rêves? Mais quand l'homme de Dieu a dit ça, moi-même déjà, j'avais compris le message et je chante de m'appuyer vraiment dans la prière, que le Seigneur me donne la force et que lui-même, il m'assiste dans ce combat-là. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et je pense que le frère Joss l'avait dit lorsqu'on avait commencé le programme sur les hôtels. Vous savez, les sujets que nous donnons sur sur cette plateforme, c'est pas parce que voilà, on ramasse un sujet et on donne. Non, c'est de l'inspiration. Et je bénis le Seigneur parce que lorsque je cause avec l'homme de Dieu, même sur un sujet, avant qu'il ne donne, il prend d'abord un temps de se rassurer que c'est une inspiration qui vient droit du Saint-Esprit. Amen. Et que ça ne soit que c'est pas un sujet, bon, il a ramassé comme on voit les gens aujourd'hui, à l'Ali, à la Mouki, à l'Opi, bon, aujourd'hui, on va parler sur, voilà, Algérie, Naïu et Koukoui. Non. C'est-à-dire, c'est des gens, c'est l'homme de Dieu, c'est quelqu'un, lorsque Dieu l'inspire un sujet, il donne en fonction des directives reçues par le Saint-Esprit. Amen. Et quand Dieu donne un sujet, ça veut dire qu'il a remarqué le besoin dans le peuple. Amen. Il a remarqué le besoin. Amen. Et je vous assure, je voulais le donner prochainement, mais je vais flasher ça tout à l'heure. Ce que Maman Laure est en train de dire, c'est réel parce que il y a des lois dans la famille Maman qui vous empêchent de pouvoir avancer. Et lorsque l'homme de Dieu donne ce sujet et les prières que vous avez faites de vendredi et de samedi, c'est ça, c'est le résultat en fait. C'est-à-dire que Dieu veut vous faire comprendre que il y a des lois, c'est-à-dire que familiales, qui vous empêchaient de sortir de l'emprisonnement de la parcelle familiale. Et il y avait des totems, il y avait des forces dans la famille qui est là pour vous empêcher d'avancer. Et quand vous êtes en train de tuer le chat ou taper le serpent, c'est une façon de Dieu vous dire qu'il vous donne la victoire sur ça. Donc, et cette victoire, nous l'avons lorsque nous venons, nous prions. Nous l'avons lorsque nous venons, nous prions. Et je ne le cache pas, je le dis pourquoi? Parce que chacun de nous doit savoir que
dans nos familles, il y a des réalités. Yes. Il y a des réalités. Et je pense que j'avais donné le témoignage de la famille de ma fiancée ici. Au moment où je vous parle, non seulement que leur maman est morte, nous l'avons tous pleuré, mais au moment où je vous parle, il y a leur petite sœur qui est gravement malade. Pourquoi? Parce que dans la famille, il y a une loi qui pèse la ristourne spirituelle. Il y avait des gens qui avaient dit, la famille de leur maman, tout le monde doit partir. Tout le monde doit partir. Donc, comme ils ont commencé d'abord à prendre leur dernier, ils ont pris leur maman et aujourd'hui, ils sont en train de saccager les unes après les autres. Et c'est-à-dire que lorsqu'on parle des lois, ne prenons pas ça à la légère. Ne prenons pas ça à la légère. On a des familles, on vit tous dans des familles là où il y a des réalités. Et je pense que lorsque Dieu nous fera grâce de pouvoir intervenir, en tout cas que la santé nous fasse vraiment nous fasse pas défaut, on va vraiment épingler ça. Comment est-ce que des lois se prennent? Quelles sont les personnes qui sont des décisionnaires des lois? Comment est-ce que... Parce que lorsqu'une loi est lancée, avant qu'elle soit une loi, c'est d'abord un projet de loi. Mais il y a des gens qui votent pour que ça soit une loi. Une loi, yes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont des personnes qui ont le droit de vote. Parce que dans un gouvernement, lorsque le conseil de ministres s'assoit, il donne un projet de loi. Mais il faudrait que l'Assemblée puisse voter pour que ça devienne une loi et qu'on publie sur le journal officiel. Donc, il y a tout un processus sur le vote des lois. Donc, voyez-vous, donc, Assyrus n'était pas seul. Il avait toute une organisation qui avait voté une loi. Voyez-vous. Donc, Dieu nous fera grâce, en tout cas, puisque l'homme de Dieu est en train de nous donner un merveilleux enseignement. En tout cas, soyons là, soyons scotchés. Soyons vraiment scotchés. Donc, lorsque vous avez des signaux comme ça, n'hésitez pas. L'homme de Dieu est là, il ne cesse de nous le dire. Vous l'appelez, en tout cas, voilà ce que nous avons vu, voilà. Et on peut toujours vous mettre dans la prière. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter ce soir? Oui, moi, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je rejoins un peu ce que la sœur leur a dit, même moi, ces derniers temps, franchement. On allait juste vous appeler pour dire la sœur Giovanni, elle est morte, je suis plus de ce monde. Vendredi, j'ai eu une allergie alimentaire qui a failli me coûter la vie. Je me suis retrouvée aux urgences. Donc, voilà pourquoi je ne me suis pas connectée vendredi et samedi. Euh, J'étais allée faire les courses la journée. Je vais essayer d'être bref. Je suis partie faire les courses. Euh, j'ai acheté en fait, vous voyez dans des grands magasins, vraiment pour les personnes qui sont en Europe, souvent il y a des stands qui viennent là pour les fêtes, pour emballer les cadeaux, tout ça et tout. Donc du coup, j'ai pris des bonbons. C'est des bonbons qu'on mange tous les jours, mais là vraiment c'est des gros formats, c'est des gros bonbons en forme d'animaux. J'en ai pris pour faire plaisir à mes sœurs, vu que j'avais laissé en fait ma petite sœur chez nous pour qu'elle surveille les enfants. Donc, quand je reviens, il y avait ma belle-mère aussi, la maman de mon conjoint et sa nièce, la fille de son frère, qui sont venus passer les fêtes chez nous. Et avant ça, en fait, c'était un peu tendu. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'était un peu chaud, mais toujours dans la prière. Et quand j'achète les bonbons, je reviens. J'en ai juste pris un. J'ai mangé, 15 minutes après, je commençais à sentir des démangeaisons. Et au bout d'une demi-heure, mais vraiment, mon visage, il était gonflé, tout mon corps. J'avais des boutons partout, je me grattais, mais vraiment comme une folle. Donc, on a dû m'emmener aux urgences. J'étais encore consciente à ce moment-là. Quand on arrive aux urgences, on prend directement. Il était 18 heures. On prend directement, on me rassure, j'étais en train de pleurer. Ils me disent non, mais pleure pas, ça va aller, on va te mettre un produit. Au bout de 5 minutes, ça va disparaître et tout. Et au moment où ils sont en train juste de me piquer pour me mettre la perfusion, je sens que je suis en train de partir, je suis en train de m'évanouir. Et au fond de moi, je me dis, Seigneur, ne me laisse pas. Mais si je meurs là, à l'instant là, Jaël, Cordis, mes enfants, ils vont rester avec qui? Et après la suite des événements, je ne savais plus ce qui s'est passé. Ben, je suis tombée, je me suis évanouie, je suis tombée dans les pommes. Je me réveille, il est 20 heures. J'étais dans une salle, dans un lit. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur?
j'étais en panique. Je me dis, mais j'avais des perfusions partout. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur, en fait? Juste à cause d'un bonbon, je me retrouve aux urgences comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait, en fait, pour que ça m'arrive? Je me suis dit, est-ce que c'est des petites, je ne veux pas dire des embrouilles, est-ce que c'est des petits problèmes que j'ai eus avec la belle famille qui ont conduit à ça? Ou c'est vraiment de l'allergie alimentaire? Parce que j'ai l'habitude de manger ces genres de bonbons. Mais pourquoi seulement aujourd'hui ça m'est arrivé? J'ai quand même prié, j'étais en train de prier. Voilà, un détail. En fait, quand je me suis réveillée, j'arrivais même plus à parler. Ma gorge, elle était serrée, mais vraiment, elle était vraiment nouée. Mais j'ai réussi, je crois, à reparler vers 22h, 22h15 comme ça. Mais vraiment, j'avais du mal. J'ai cherché par tous les moyens à me connecter sur Teamlink, mais j'ai pas pu. Je me suis dit: «Bon, c'est pas grave. Demain, si j'arrive à me tenir sur pied, je pourrais peut-être écrire, au frère Joss pour l'expliquer un peu ce qui m'est arrivé». Par la grâce de Dieu, samedi, on m'a sorti, je suis rentrée à la maison et quand je suis rentrée, même pas 1 heure, quand je suis rentrée, je me suis, prise la tête avec ma belle-mère. C'était très, très, mais vraiment très, très tendu. Quand je vous dis très tendu, c'était, quand même tendu. Et je rejoins ce que l'homme de Dieu a dit. Je me suis retrouvée dans tout ce qu'il a dit et c'est vraiment des attaques que je suis en train de vivre, mais je continue quand même à prier. J'avais, sur le coup, ben, tout ce qu'elle disait, moi je repliquais, je disais: «Mais il y a rien en fait qui va m'arriver. Tout ce que tu dis là, retourne, mais vraiment à l'envoyeur avec effet immédiat». Pour un simple, pour un simple, mais vraiment un simple truc, quand on arrive là à prononcer des paroles en fait qui sont pas bien, sachant qu'il y a des enfants qui sont là en bas âge et ces enfants-là, ce sont tes petits-fils, c'était de trop en fait pour moi. Donc depuis, ben, on va dire depuis vendredi, c'est vraiment, le fight fight quoi, mais toujours dans la prière. Donc voilà. D'accord. Vous savez, je ne sais pas si je l'avais dit ici, pendant tout le mois de décembre, l'ennemi sait que beaucoup de gens se préparent spirituellement. Puisque nous parlons des lois, il y a des lois qui sont votées, mais dont l'accomplissement se fait plus tard. C'est-à-dire qu'on vote une loi en 2025 pour que cette loi entre en vigueur en 2030. C'est-à-dire qu'il y a ces lois que le monde des ténèbres peut déjà voter. Pendant que vous êtes en train de traverser décembre, la loi avait déjà été votée. Mais quand vous arrivez en janvier, février, c'est là où la loi entre en vigueur. Donc, tout ça aussi, c'est des choses à prendre en compte. Ne négligez pas la prière et la vigilance, je vous en prie. Parce que ne nous dites pas, parce que nous avons traversé l'année, nous sommes en janvier, l'année prochaine, waouh, voilà, je n'ai plus à me concentrer. Non, 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 ma famille. La Bible nous dit, soyez sages comme la colombe, prudent comme le serpent. Donc, le diable peut frapper à tout moment. Donc, soyons sages. En tout cas, nous bénissons le Seigneur de ce que vraiment le Seigneur vous a assisté, maman Giovanni. En tout cas, Amen. ça a été une épreuve pas facile pour vous. En tout cas, nous en sommes vraiment navrés de l'apprendre. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour ça. Et comme nous ne cessons de le dire, en tout cas, continuons à prier, insistons dans la prière. Soyons là, soyons là. À moins que ça soit une occupation, une maladie, mais au moins, soyons là. C'est très important. Ces moments de prière sauvent beaucoup de vies. C'est peut-être parce que nous ne voyons pas, mais dans le monde spirituel, il y a une très grande importance. L'impact, elle est là. Oui. Donc, on peut se connecter rien que pour 30 minutes, mais les 30 minutes peuvent vous couvrir 30 ans de vie, peuvent vous couvrir. Donc, prenons le temps d'être là, ma famille. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à partager ce soir? Oui, j'ai quelque chose à dire. J'aimerais parler directement à la soeur Giovanni. Vous me recevez bien, c'est bon? Oui. Ok. En fait, ce qui est clair et net, il y a certaines choses que j'avais dû faire et leur les a dit. Ce que je dois dire. Ok. Tu vois, ce qui vient de se passer avec l'enfant à l'hôpital, c'est parce que tu es quelqu'un qui est debout.
j'aimerais vraiment encourager le fait que tu ne sois pas quelqu'un qui dort. Quand je parle de quelqu'un qui dort, c'est quelqu'un qui, quand les situations sont là, on se lamente. Mais je t'avais vu, même quand tu étais à l'hôpital, tous les jours, tu étais en prière avec nous. Tous les jours, tu priais. Tous les jours, tu étais là. C'est pas pour dire que c'est parce que tu étais là. Mais j'aimerais insister ici sur le fait d'être dans la présence de Dieu quand les choses ne marchent pas. Pour dire que je n'abandonnerai pas. Yes. Et cet enfant, s'il a un bon point, s'il est revenu, c'est ce que quand tu appelles, on veut encore te faire bouger, en fait. C'est-à-dire, Baba, c'est vraiment moqué. Tu es la cause. Bon, je t'appelle vendredi. Vendredi, je ne travaille pas, je t'appeler vendredi. D'accord, frère. Donc voilà un peu c'est tout ce que j'avais. Donc le frère Tony, qui est notre frère, gardez-le dans les prières. Demain, il a un rendez-vous très important, pour ne pas donner les détails ici. Un rendez-vous très, très, très important. J'aimerais vraiment, avant de dormir, ou même maintenant, si quelqu'un par la grâce de Dieu peut vraiment que Dieu fasse grâce, en fait, qu'il puisse, que le rendez-vous de demain se passe bien, que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'il n'y ait rien du tout, que tout se passe à merveille, que la main de Dieu, en tout cas, puisse l'accompagner. Est-ce qu'on peut prier pour cela, s'il vous plaît? Moi, là où je suis là, il y a un peu du bruit, là. Éternel Dieu de gloire, Lord, in the mighty name nous of bénissons ta présence pour la vie de ton Fils. Seigneur Dieu, Glorifions ton nom, tu Seigneur, as tu dit es dans bon ta Dieu. parole, Seigneur, que tu Yahweh, on as te plaît à formé ta pour parole, nous nous les dit, projets de paix, de tu es un Dieu bonheur, robuste Seigneur. qui ne Ainsi peut pas Dieu que tout fatiguer. projet que ton Fils, Seigneur Dieu de gloire, Éternel, tu Dieu connais est en beaucoup train qui de est prêt de former. Seigneur, pour son rendez-vous de demain, Yahweh, Seigneur, tu as que mis tu tout le contrôle l'accompagnes, de ce Seigneur. voyage. Que tu sois Yahweh, avec notre lui, Père, notre que Dieu, tu tu connais le l'accompagnes, rendez-vous de Seigneur, chaque tu me personne dises, pour aujourd'hui. Seigneur Dieu de C'est gloire, toi oh Dieu, qui es ce le qui Dieu va qui fait le débloquer développement sa et situation. l'accompagnement. Seigneur, que tu Là où inclines les hommes ne les peuvent pas cœurs en sa accompagner, que toi faveur, tu peux les que tu accompagner. ouvres, Seigneur, que tu Alors, ferais des notre chemins Père en sa céleste, faveur. moi, je te Seigneur, que tu demande, sois au Seigneur, de nous contrôle de guider cet dans le entretien sens que tu du veux. début jusqu'à la fin. Que tout esprit Seigneur, de nous violence soit condamnons la chassé de fausseté, notre nous esprit. Tout condamnons, esprit Seigneur de Dieu de gloire, violence oh qui Dieu, n'est pas l'erreur. nous, Seigneur, Nous qui prend pour condamnons, acquis Seigneur des Dieu de esprits, gloire, oh Seigneur, Dieu, des erreurs qui la n'ont pas peur. lieu d'être, Nous Seigneur. condamnons tout ce qui Que ne ta vient pas de puissance, ton toi esprit et que soit seul avec ton nous. esprit soit au Que ton contrôle, sang Seigneur, de afin couvre, que que ton sang ce délivre rendez-vous, notre vie, afin que, Seigneur. ô Père éternel, ce Que ton rendez-vous sang, soit Seigneur, nous une délivre de toute réussite menace. et qu'il puisse encore Seigneur, on ne témoigner ta demande pas où grandeur, ce qu'il rendez-vous puisse va encore démarrer, témoigner Seigneur, que mais que Emmanuel a été là comme que tu tes t'appelles dons de Emmanuel, Seigneur Dieu débarquent sur avec ton nous, peuple, Dieu Seigneur. parmi nous, que tu sois Que les Emmanuel, personnes qui Dieu s'aiment avec pour ton toi, Fils Seigneur, puissent au entendre jour ta de ce voix. rendez-vous, Père éternel, Éternel, nous dans le nom déclarons puissant de que le temps sera Jésus-Christ. sur le lieu où tu Alléluia. retrouveras tes De enfants. manifester, Là faire où il une sera Merci, réponse assis, mon Dieu, mon favorable, Père, mon que ta Père, présence soit à ce puissante. rendez-vous, Père. merci, Sois cher glorifié papa. parce que nous savons que toi, tu Merci, n'es un Dieu Jésus. de la clarté. Merci, Tu cher n'es De pas papa. gloire, un parce Dieu que de tu es au confusion, contrôle Merci, cher parce que de tu contrôle, n'abandonnes Seigneur, pas de ceux ce qui se rendez-vous. confient en Nous toi. n'avons pas peur, nous te faisons Manifeste ta confiance, merci, Seigneur puissance, Jésus. Père. Nous te disons parce que nous merci parce savons que que tu oui, l'as Seigneur, déjà tu vas fait. œuvrer, Nous te parce que rendons oui, grâce parce Seigneur, tu que vas agir, la parce que oui, victoire Père est de déjà gloire, de notre tu côté. répondras, Seigneur, Sois favorablement, glorifié, Père de Seigneur, gloire, pour toujours et parce à qu'il y a ton jamais. Père de gloire. Alléluia. Fils. Gloire au Seigneur, en tout cas. Alors, pour communiquer le jeudi prochain, je pense que il va revenir encore parce qu'il m'avait demandé 2 jours. Donc, il reviendra encore pour nous faire du bien. Soyons là à l'heure, en tout cas, parce que ce qui est sûr, c'est que le jeudi prochain, c'est quelque chose qui vraiment opère beaucoup plus sur le prophétique. Donc, il faudrait vraiment, si on doit être là à temps, le Seigneur va nous faire un très grand bien ce jeudi-là. Et nous allons prier certainement le Seigneur va nous ouvrir sur les yeux pour nous faire grâce, en tout cas. Donc, j'encourage tout le monde à être là. Est-ce que quelqu'un d'autre, quand le frère Tony a quelque chose à dire avant qu'on puisse se séparer? Ok, bon, Seigneur, donc, jeudi seront là à l'heure, s'il vous plaît, 21h, on est tous là, très chaud, on attend en tout cas de quelque chose, avec une autre mentalité en tout cas. Vraiment, peu importe ce que nous allons voir, peu importe les combats, les batailles, on doit avoir vraiment cette mentalité d'esprit. Ce qu'on appelle la mentalité d'esprit. C'est ce qu'on va voir cette cette Amen. mentalité. Oui, donc, on se voit ce jeudi. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Frère Tony, moi, je t'appelle ce soir. Dès qu'on se rappelle. Bonne soirée. D'accord. Bonne Bonsoir, soirée. sœur Dina. Ça fait longtemps.
Bonsoir. Oh, elle est là. Oh, elle est là, elle est revenue. Elle est là, elle est là. Shalom. Ouais, ça fait une joie, maman. Bonne Bon, année, Sœur Gina. bonsoir. Est-ce que tu es avec toi? Ça va? Ça va bien, merci. Ah, content de t'entendre en tout cas ce soir. Que Dieu te bénisse. Le bonheur est partagé en tout cas. Alors, c'est bien. En tout cas, on se voit Bonsoir. Frère Tony, bonsoir. À jeudi. Bonsoir, papa. Ah, Soko. Photo de profil, hein. Pardon, c'est juste mon pardon. Ah. Et puis, je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui sont 2-2 ici sur leur photo de profil. Ah. Mon frère, faut Pardon. trouver ton double aussi. Ah. Ah, merci Amen, beaucoup. amen, amen, amen. Alléluia. On va Allons le ensemble. saluer. D'accord. Jeudi.